Alléluia. Je vais l'adorer de tout mon corps, de toute mon âme. Alléluia. Jésus. Dire gloire en gloire. Tu m'emmènes. Alléluia. La séance est partie. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps de gloire. Viens et comble de ta présence, comble de ta faveur et comble de tes instructions. Et permets que nous soyons dans la saison de nos gloires, la saison de notre exaucement, la saison de notre destinée. Permets que chaque personne ici présente soit chie à tes yeux et que nous soyons couverts de ton sang.
toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Sois le maître de ce moment. Et permets toute personne dans ce lieu soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Donne les désirs cachés de chaque cœur. Et permets qu'au sortir de ce culte, qu'il y ait délivrance, qu'il y ait guérison, qu'il y ait bénédiction. Et qu'il y ait la paix, surtout la paix dans l'esprit, la paix dans le cœur. Et il permet que chaque personne ici présente puisse rentrer dans sa destinée. Et bénit chacun de nous au nom de Jésus. Dis bien Amen et moi. Amen. Dis bien Amen. Dis Amen alors. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour les gens, que Dieu bénisse davantage. Et je veux, quand on écoute bien cette éducation, ça va nous servir, je veux dire à vie. C'est un bilan de vie, mais c'est une leçon de vie. On peut dire proverbe. Alléluia. Ce qui constitue les secrets de la vie sont les proverbes qu'on a reçus après une expérience de vie. Alléluia. Quand le vieux dit, les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Il vient de dire que tout le parcours de la jeunesse n'est que validé. Amen. Donc la jeunesse pense qu'elle est forte. Mais le vieux qui appelle l'expérience de la jeunesse dit, tu te fatigues pour rien. Voilà où tu vas t'arrêter. Donc en vérité, si nous vivons souvent les proverbes et les enseignements de Christ, nous sommes les personnes les plus respectées de notre génération. Mais malheureusement, nous ne voulons pas respecter les ordonnances. C'est pas dans le livre de Deutéronome 28, verset 1, il dit si tu obéis à des instructions, à des commandements, tu vois la sécurité sur l'air. Les gens pensent que c'est obéir simplement à la volonté de Dieu en disant que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Non, ça veut dire que si tu écoutes les conseils que Dieu va te donner sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan éducatif, sur tous les plans, si tu écoutes la voix de Dieu, les conseils de Dieu, tu sois à la tête parce que Dieu a la sagesse, on l'appelle l'ancien des temps. Donc c'est quoi il a dit à Josué au chapitre 1, verset 8, que sur le livre de la loi ne se voit point d'état, mais tu te avec quoi? Or la Bible n'est pas faite seulement de commandements, la Bible est faite de sagesse, d'instruction, d'enseignement, afin que chacun de nous puissions comprendre. Vous savez, quand quelqu'un a compris quelque chose, il ne se tue plus. Je vous dis la vérité, la connaissance permet que tu ne fasses plus trop d'efforts. C'est lorsqu'il n'y a pas de connaissance que tu fais trop d'efforts. Tu cherches des techniques pour pouvoir convaincre. Alors que dans la connaissance, toutes les techniques que tu emploies là mettent en déphasage à ce qu'il faut pour que tu puisses convaincre. C'est pas tout à voisin. Dieu veut t'enseigner ce matin. Et puis tu lui écoutes. Alléluia. Vous savez, quand Dieu te parle, quand tu poses la question à Dieu, quand tu poses vraiment la question à Dieu, Dieu te répond. Dieu aime qu'on lui pose des questions. Je vous dis cela. Dieu n'est pas un Dieu muet. Il n'est pas un objet. Dieu veut qu'on communique avec lui. C'est pas dans les Genèse, on dit Dieu venait pour parler avec Adam. Dieu a envie de parler avec l'homme. Le but de Dieu, Dieu veut avoir une conversation. Dieu veut te parler. Et il n'y a pas quelqu'un sur terre qui ne peut pas entendre la voix de Dieu. Seulement, si tu le veux de tout ton cœur, tu vas entendre la voix de Dieu. C'est pas dans Jean 33, il dit Dieu parle tantôt d'une manière. Donc en vérité, selon ta capacité de compréhension, Dieu va te parler. Si tu as du mal à entendre la voix de Dieu par l'Esprit de Dieu, Dieu va permettre qu'un autre homme vienne te parler de la voix de Dieu. Dieu va pousser quelqu'un à venir te donner des conseils. Ça sera la bouche de Dieu pour te parler. S'il y a une situation où tu n'entends pas, Dieu peut créer des situations de maladie, mais dans la maladie, de façon tu deviens sage. Donc Dieu permet qu'en toute situation, nous entendons la voix de Dieu. Quand quelqu'un commence à être trop orgueilleux, Dieu met une petite maladie sur toi, tu te rends compte que la vie n'est rien. Tu deviens un homme qui connaît toutes sortes de proverbes. Tu dis, attention, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Parce que tu deviens sage.
Mais en vérité, si tu n'as pas compris le secret de Dieu, en vérité, tu seras en danger. Et ce que Dieu me dit, il dit pour que tu aies une destinée explosive. C'est sur ça que je veux parler. On peut avoir une destinée, mais avoir une destinée explosive, si pour moi, Dieu a besoin que tu deviennes esclave. Dis esclave. Ah, tu n'as pas bien dit. C'est un mot que tu n'aimes pas. Dis bien esclave. Amen. Dis bien esclave. Pour que tu aies une destinée explosive, si pour moi, Dieu dit que tu dois devenir esclave de Jésus. Amen. Esclave de Jésus pour une destinée explosive. C'est le terme de ce matin. Dieu désire que chaque personne soit esclave. C'est le fait que tu ne sois pas esclave qui te met dans le problème. Tout ce qu'un enfant vit en dehors de la volonté de Dieu, ce sont des problèmes. Même quand c'est tout, ça finira mal. Tout ce que tu fais en dehors de la présence de Dieu, même quand c'est tout, même quand on fait des éloges dans ce que tu fais, à la fin là, tu vas regretter. C'est pas la Bible déclare, si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui bâtissent, c'est-à-dire ils ont les qualités pour bâtir, ils ont la capacité de bâtir, ils ont tous les moyens pour bâtir, mais Dieu dit c'est en vain qu'ils bâtissent. Ça veut dire que la fin n'est pas douce. Et dans le cas d'Ecclésiaste, Dieu dit une parole de foi, il dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. En vérité, Dieu sait qu'au début, tout le monde peut faire bruit. Quand on fait une course, quand on commence à faire une course, tout le monde est fort. À l'échauffement, tout le monde dit j'ai gagné. Tout le monde dit, là, tout le monde dit, mais Dieu te bat, tout le monde est à force. Même celui qui a gagné là, tu ne vois même pas dépasser le monde à la première chose, au démarrage. Mais à la fin, tu t'as encore le dernier. C'est quoi Dieu dit, ce qu'on retient de lui, c'est toi des noms. Ce n'est pas son commencement, c'est sa fin. Et c'est quoi les gens qui te disent, tout ce que tu as fait comme technique pour être riche, pour être fort, pour être puissant, pour marquer ta génération. Il a posé la question à Dieu, comment faire pour que les paradis marchent? Comment faire pour que les sous entendent? Comment faire pour que les mieux parlent? Comment faire pour que quelqu'un soit prospère? La seule réponse que tu m'as dit, il dit, sois esclave de Jésus. Amen. Et il me dit, c'est pas quand tu poses la question à Dieu, Dieu te répond. Il va te parler, il va te dire, il va t'expliquer pourquoi tu dois devenir esclave. Alléluia. C'est un mot qu'on n'aime pas, mais c'est un mot que nous devons avoir dans nos cœurs. C'est pas le mot esclave, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de volonté. Un esclave n'a plus de volonté. La seule personne qui doit avoir la volonté, c'est son maître. C'est même Christ a aimé le mot rabbi. On l'appelait plus rabbi. Parce que le maître, il a en bas de lui ses serviteurs et des esclaves. Mais malheureusement, nous aimons être des princes. Des gens disent que je suis pressé de l'Éternel, je suis pressé de l'Éternel. Mais en vérité, c'est du folklore. C'est-à-dire que tu te donnes un titre que tu n'as pas compris. Alléluia. Le prince n'a pas besoin de faire bruit. Le prince, on le voit, on le constate. Pour que tu sois prince, tu dois d'abord faire un sacrifice. Et la Bible dit que Jésus-Christ a eu le nom au-dessus de tout nom lorsqu'il a accepté d'être esclave de Dieu lui-même, le Père. Il dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. C'est-à-dire qu'il ne fait rien en dehors de la volonté de son Père. Quand il est venu sur terre, il n'a pas cherché à glorifier son nom, mais il a cherché à glorifier le nom du Père. C'est en fait, on commence à glorifier le nom de Jésus partout. Donc on a gagné lorsqu'on paie. On a gagné lorsqu'on accepte de paix devant Dieu. Et Dieu ne voudrait pas avoir un nom au-dessus de son nom. Il ne veut pas avoir une volonté au-dessus de sa volonté. Toute personne qui est en danger, toute personne qui a un combat, toute personne qui vit des situations difficiles doit savoir que la seule solution, ce n'est pas le combat. Le combat ne se met pas ailleurs que dans ton cœur. Dans ton cœur, Dieu doit avoir la position de maître et totalement unique maître. C'est par exemple Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je rentre. Mais quand il rentre, il dit, je supplie à toi. Dieu veut avoir la position de roi des rois. Mais s'il n'a pas la position de roi des rois, c'est là que nous souffrons.
Je vous dis la vérité, les chrétiens ont des problèmes parce que Dieu n'a pas la maîtrise de nos vies. C'est pas la peine, Jérémie dit allons sur le potier. Sur le potier, il dit allons voir sur le potier. Vous savez comment le potier travaille? Il dit tu vas aller sur le potier t'a fait un vase. Et lorsqu'il t'a fait un vase, le vase n'a pas pris la forme que le potier voudrait. Et la Bible dit que quand le vase n'a pas pris la forme que le potier voudrait, le potier a fait quoi? Il a cassé le vase. Parce que le potier sait quelle forme il doit donner à son vase. Le potier sait quelle qualité il doit donner à son vase. Quand tu fabriques ton vase, il sait à quoi il va servir. Si le vase doit servir à des grandes réceptions, c'est la manière de le cuire, c'est pas comme les autres là. Donc en vérité, le vase ne doit pas avoir de volonté. Le vase doit accepter d'être menacé, d'être transformé et d'avoir la morphologie que le potier désire. Et Dieu nous parle ainsi parce qu'en vérité, c'est lui qui sait pourquoi il nous a créés. Tu n'es pas né par le fruit d'un boum, c'est-à-dire c'est pas un éclat. Tu es né par la volonté de Dieu. Et Dieu a pensé vrai avant que tu ne naisses ma mère. Touche quelqu'un, tu lis. Tu n'es pas un hasard. Tu n'as pas bien dit ça encore. Tu n'es pas un hasard. Et pour te permettre de comprendre la volonté de Dieu, Dieu ne t'a pas dit tu as fait de telle maman. Ta maman va s'appeler Ariane, ton papa va s'appeler Justin. Dieu lui-même l'a choisi de son propre chef. Il a choisi de son propre chef de faire ton nez, de faire ton visage, de faire ta taille. Il y a des personnes qui ont 1,5 m. Elle vaut, elle veut pas, c'est Dieu qui a décidé. Il y a d'autres qui ont 2 mètres. Ils veulent le pas, c'est Dieu qui a décidé. Donc tu n'as pas décidé avant de naître. Dieu voulait te montrer avant ta naissance, tu n'as pas décidé. Tu ne décideras pas sur terre. Alléluia. Amen. Et c'est le Dieu qui doit te commander. Mais malheureusement, on abandonne ce secret de bénédiction. Toute personne qui veut marquer sa génération, pouvoir dominer, être explosif, avoir des choses incroyables, doit accepter de devenir esclave. Et l'esclave là, il fait ce que le maître désire. En vérité, celui qui est bon serviteur finit par être égal au maître. Celui qui accepte d'être un bon esclave finit par avoir tous les secrets du maître. Quand quelqu'un travaille dans une maison et que la personne travaille, là, elle fait tout. Comme la maîtresse de la maison me prend un gâteau, elle est là, elle regarde. Après, si on veut se référer à demander à quelqu'un qui ne peut pas le gâteau, tu as dit, il faut voir la personne qui est toujours prête. C'est pas ce qu'il te dit dans Jean 5. Ce que je fais, c'est ce que j'ai vu faire mon Père. Regardez, Dieu t'a dit, regarde. Parce que pour regarder, il faut à côté. Donc en vérité, un esclave, il est debout tant que son papa est debout, tant que son maître est debout. Mais malheureusement, Dieu nous regarde, pendant que Dieu est debout, nous dormons. Pendant que Dieu est en train de dormir, nous sommes réveillés. Pendant que Dieu est en train de voyager, nous on est en train de résider. Dieu se demande où tu es. C'est quoi Dieu voudrait. Il dit avance selon ma parole. Avance selon ma volonté. Mets tes pas selon ma volonté. Tous ceux qui ont fait des plans en dehors du plan de Dieu finissent par se casser la tête. Et dans la vie d'éternité, rien n'est sûr sans Dieu. Rien n'est sûr. Richesse, tu peux avoir des milliards, un jour viendra où les milliards disparaîtront, peut-être tu n'as jamais eu. Tu peux avoir une renommée où tout le monde t'applaudit, un jour on ne t'applaudit plus, comme si tu n'as jamais eu une renommée. Tout ce qui est fait par Dieu dure éternellement. Dieu pense éternellement. Dieu bénit éternellement. Dieu sauve éternellement. Dieu accorde sa bénédiction éternellement. C'est pas même ça qu'on profite de l'éternité de la bonté de Dieu. Alléluia. Quand Dieu a donné la puissance à Satan, Satan il n'a pas repris ça. Ça a été éternel. Dieu parle dans le contexte éternel. Dieu ne peut pas se réunir. Donc quand Dieu veut agir, il agit dans un contexte éternel. Donc quelqu'un qui est esclave de Dieu, Dieu te donnera une récompense éternelle. Amen. C'est pas je veux que nous soyons esclaves, Dieu est esclaves. Et nous allons comprendre cette pensée de Dieu. Dans la Bible, dans le livre de Genèse 1, verset 28, on va lire rapidement. Je veux qu'il y ait beaucoup de versets parce qu'il y a des versets que je lis. Genèse 1, verset 28. Il dit le thème, c'est esclave de Jésus pour une destinée explosive.
Ta destinée va marquer, ça va bouleverser. Et dis, Genèse 1, verset 1, tu dis quoi? Écoutez bien. Hein? Dieu l'a béni. Il a dit quoi? Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Assujettissez. Quand on parle d'assujettissez, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'esclavage. Amen. Dieu l'a dit, tu es puissant, tu es fort, tu es debout, tu vas te lever, tu es fécond. Mais il n'a pas dit quelque chose que eux devaient comprendre. Il dit de dominer la terre. La terre est commandée par qui? Par l'homme. Donc la terre, quand tu es assujetti, la terre, quoi? Tu domines. Et quand tu domines, c'est ta volonté qu'on doit exécuter, c'est pas ça? Mais en même temps, Dieu a dit que tu ne toucheras pas à ceci et à cela. Le jour où il était en balade avec Dieu, quand Adam et puis elles sont entrées en porte-à-faux avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La nature a commencé à voir. Donc, le problème, quand ta bénédiction commence à avoir problème, c'est que toi et Dieu, tu n'as plus de communion. C'est-à-dire que tu n'es plus sous la pouvoir de Dieu. C'est pas dans le jardin d'Éden, ce qui faisait que Adam était puissant dans le jardin d'Éden, où sa destinée était explosive, où il était dans tous ses attributs, où il était dans toute sa force, c'est qu'Adam avait un seul maître. Son maître c'était Dieu. Le vrai maître ne parle pas, ne supère pas. Il veut que tu sois un bon esclave, n'est pas obéissant à la présence du maître. Le bon esclave, il travaille plus que le maître n'est pas là. Mais lorsque tu es un faux esclave, c'est lorsque le maître arrive là, tout le monde commence à dire, mais on va travailler, on va travailler. C'est pas ces genres de personnes que tu as besoin. C'est pas quand tu lis bien la parole de Dieu, la Bible dit que Joseph n'était même pas dans la présence de son papa. Il n'était pas dans la présence de ses frères, mais il était à l'étranger. Mais il dit, pendant qu'on lui donne tous les artifices pour pécher, il dit non, je ne pécherai pas comme mon père. Est-ce que Dieu est là-bas? Il peut se plaindre. Alléluia. Mais il ne veut pas pécher comme Dieu, parce que Joseph a compris que pour être élevé, il faut que tu sois un bon esclave. C'est pas comme Dieu dit à Joseph, je vais t'élever là. La première condition que tu as donnée à Joseph, il dit, quand il a dit 2 fois tu vas t'élever, la première chose qu'on donne à Joseph, on envoie un plat d'esclave. On dit, est-ce que Dieu peut nous mentir comme ça? Il y a une forme de la bénédiction, il y a un chemin de la bénédiction. Quand Dieu a dit de vouloir élever Jésus au-dessus de tout cela, il a rendu esclave à la chair. Et il a rendu esclave. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis. Mais malgré qu'il a mis toute son affection, il lui a dit de faire sa volonté. La volonté de Dieu peut faire mal, mais elle finira par te rendre grande. C'est pas Dieu dit à Jésus, tu passeras à la croix. Est-ce que la croix c'est douce? La croix n'est pas douce. Jésus m'a prié pour lui dire, moi là, je ne veux pas là-bas. C'est tu sais, qu'à moi là. Papa, tu ne veux pas là-bas. Mais comme tu es mon maître, je vais faire ta volonté. La Bible dit que Dieu l'a souverainement. C'est-à-dire que Dieu l'a élevé à une dimension que Dieu ne peut plus se repentir. Donc, je vais dire à quelqu'un qui m'entend, si le fait que tu deviens esclave de Dieu là, tu vas te mettre dans un domaine que tout le monde va avoir peur. Et Dieu me dit, l'esclave en profite toujours des potentiels du maître. Et la question que Dieu me dit, il dit quand tu prends une maison, et quand on dit que cette maison est un commissariat là, on n'a pas besoin qu'il y ait des commissariats, on n'a pas besoin de savoir qui est le commissaire. Mais qui a la plus grande gloire? C'est la maison qui a accepté qu'elle soit habitée par un commissaire et que le coin soit reconnu comme commissariat. On respecte la maison. Regardez, on supère le commissariat plus que le commissaire lui-même. Quand l'esclave devient vraiment esclave, il a une potentialité là qu'on ne comprend pas. L'esclave fait peur. Un bon esclave fait peur à sa génération. Aussi longtemps que tu es esclave de Jésus, un moment même en dégâts là, tu es plus surveillé que Jésus lui-même. Ça va bien mettre la pensée. Je vous dis, le secret de ta péché, c'est que tu deviens esclave. Ta volonté doit mourir. Dans 1 Corinthiens 10, verset 23, il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, être dans le jardin d'Éden, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses défendues. Quand tu touches, ça va te détruire. Mais malheureusement, nous sommes devenus des chrétiens qui veulent avoir une liberté en Christ. Et dis à ton voisin, il n'y a pas de liberté en Christ. Souche, reste en voisin. Je suis venu parler à quelqu'un qui veut que des miracles se passent dans sa vie.
Je vais parler à quelqu'un qui veut voir des prodiges avec Dieu. Je vais venir voir quelqu'un qui est ambitieux avec Dieu. Je ne suis pas venu pour parler à des plaisantins. Parce que les plaisantins ne veulent pas suivre ce que Dieu dit. Tous ceux qui veulent marquer les générations ont un sens de sacrifice. Ont un sens de sacrifice au préalable. C'est pas quelqu'un qui va aller loin. Ceux qui ont fait les grandes études là, pendant que d'autres étaient en train de s'amuser, lui il était en train de souffrir sur les papiers. Il faisait des veilles, il faisait des choses, il cassait sa tête sur les études. Parce qu'aujourd'hui, on les appelle ingénieurs, on les appelle docteurs, et puis nous on est aiguilles. On est aiguilles. La petite là, c'est un ingénieur. Le petit là, il est docteur. On est donné. Pendant que toi qui t'en train de faire 24 heures de show là, lui il est en train de se sacrifier des papiers pour savoir qui a fait ça, qui s'appelle Einstein, qui s'appelle Vernon, qui s'appelle Lénine. Il connaissait tous ces choses. Toi tu dis qu'on a fait quoi exactement, je connais Quadio, je connais Quadio, mon village c'est l'essentiel. Bien aimé, tous ceux qui font les sacrifices, la fée est toujours heureuse pour eux. Amen. C'est pas pour comprendre le passage, on va prendre le livre de Luc 15, verset 11. Je vais, comme à lire rapidement, il faut lire rapidement. J'ai donné l'escalade important. Il dit encore. Il dit encore. Oui. Un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils, écoutez bien. Le plus jeune dit à son père. Le plus jeune dit à ton père. Mon père. Mon père. Donne-moi la part de Donne-moi ma liberté. Donne-moi ma liberté. Il avait assez d'être sous couvert. Il avait assez d'être commandé. Il dit à son père, donne-moi ma part. Alléluia. Et beaucoup de personnes sont en Christ dans ce même comportement-là. Il ne veut pas demeurer esclave. Alors qu'être esclave, c'est la plus grande bénédiction. Et quand tu as des détails, tu vas comprendre que tu es le plus béni au nom de Jésus. Continue, toi. Et le père leur partagea. Il les partagea. Oui. Peu de jours après. Le plus jeune fils ayant tout ramassé. Le plus jeune ayant tout ramassé, tu vois. Parti pour un pays éloigné. Tellement il ne veut même pas être couvert pour qu'on ait évidemment des conseils à lui donner. Il est parti d'un pays éloigné. C'est-à-dire qu'il ne veut même plus qu'on le commande. Il ne veut plus être dominé par quelqu'un. Il veut être libre. Il veut qu'on l'appelle. Il veut qu'on parle de lui. Donc il est parti d'un pays éloigné. On dit quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il fait quoi? Il dissipa son bien. Il a dissipé son bien en vivant dans la débauche. Écoutez là-dessus. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Dieu est fort, hein? Dieu est fort. Ça ne va pas dans la parole. Il y a un sentiment. Dieu est fort. Et puis, quand il était assis devant son papa là, son papa était jeune. Donc, depuis dans son cœur, il dit papa, on va mourir vite. On ne parle de son papa. Bien aimé. Ceux qui n'acceptent pas d'attendre dans la patience d'attendre des révélations sont comme ces gens. Quand tu es esclave, tu n'as pas besoin de chercher ton projet. Tu attends le temps de Dieu. Si tu dis dans 5 ans, 20 ans, attends. Dieu sait le jour de ton explosion. Tu es pressé par le où celui qui détient le chronomètre de ta vie. Celui qui sait que tu vas t'élever. Mais tu es pressé par le où tu te poses la question, tes efforts peuvent t'élever quand Dieu. Ce jour-ci, tu peux mourir. Demain, tu peux mourir. Même si tu es pressé, tu n'as pas la magie de maîtriser tes mains. Donc, c'est Dieu qui maîtrise tes mains. Donc, voilà cet enfant qui regarde son papa. Il dit à son papa, toi, tu es trop en forme, tu es trop costaud, j'ai été là, j'ai pas. Et puis, en plus, je suis le deuxième. C'est-à-dire qu'il y a un autre enfant, après mon frère, il y a 2 ans, nous. On est de deux générations. Donc, après ton papa, celui qui a commandé, c'est qui? C'est son grand frère. Donc le fils est assis avec une nouvelle compagnie dans 1 Corinthiens 15 ans, verset 33. Faites attention à vos compagnies. Faites attention à ceux qui vous accompagnent. Faites attention à celui que tu collabores, avec qui tu collabores tous les jours. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les Si tu es avec quelqu'un qui ne fait rien, tu finiras par rien faire. Si tu es avec quelqu'un qui travaille, tu vas finir par être contaminé par le travail. C'est quoi? Il y avait un statut de une fille qui en France, elle disait, si tu marches avec 7 millionnaires, tu finiras par être le 6e millionnaire. Mais si tu marches avec 50 idiots, tu finiras par être le 6e idiot. Parce que l'environnement contamine. Cet enfant, il était dans la maison de son papa, mais il sortait par aller bouder les autres dieux. Et quand il partait là-bas, comme Satan est fort, Satan lui donnait des éloges. Vous savez, tout ce que tu fais là, c'est le fruit d'un résultat que tu as déjà fait. Donc quand l'enfant était dans la maison de son papa, il sortait de temps en temps, et puis seulement dehors, le boss là, mais toi tu es joli garçon,
propre, ton teint est propre. Le jeune gars, on s'en va au dehors, on va de lui mettre dans la maison, son père est esclave, c'est le dernier. Donc il ne comprend pas pourquoi, lui qu'on plébiscite dehors comme ça, lui qui rentre dans la maison, on lui dit, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Il dit non. Il allait voir son papa, il dit, si tu attends là, il n'y a pas d'élever vite, toi tu ne vas pas mourir parce que tes gars là, tes os sont encore fraîches, frais, quand les gars, tu as la vie avec toi. Il dit à son papa, non, moi un fils doit attendre à la mort de son papa pour demander l'héritage. Mais il dit, je veux mon héritage avant que tu meurs. Donc dans son cœur là, en vérité, il souhaitait que son papa meure. Avant de souhaiter que son papa meure, son papa n'est pas mort. Il dit, bon, tu ne veux pas mourir. Bon, j'ai compris. Donc mon héritage est parti. Et dans son plan, en allant loin de son papa, il vous dit la vérité, il avait une naissance de non-retour. Il partait définitivement parce qu'il dit qu'il est parti d'une localité lointaine pour ne pas que son papa ait même l'occasion de dire mon fils est quelque part, il va vivre sa vie. Et la vie de quelqu'un lui a donné l'héritage, il allait loin, mais je vous dis la vérité. Et c'est ce qui plaît pour les chrétiens. Quand tu vis en Christ et que tu vis la crainte de Dieu, il y a un truc dans Fréquence qui dit en parler, si tu es en Jésus que tu n'es pas devenu beau, tu ne vas jamais devenir beau. C'est en parler qui dit ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas devenu beau dans Jésus, tu ne seras pas beau. En vérité, la paix du cœur permet que la grâce est sur ta vie. Tu brilles. Et cette paix-là, c'est Dieu qui donne. Alléluia. On peut marquer une fille ou un homme dans le monde parce qu'il a besoin de beaucoup d'artifices pour se faire valoir. Mais toi, tu peux ne pas avoir 5 fois. Mais la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu finit par faire que tu domineras partout où tu es. C'est parce que ce n'est pas une affaire de débat. Celui qui a Dieu véritablement commande, il maîtrise toute situation au nom de Jésus-Christ. Donc, l'enfant sort de la prison de son père. Il va avoir sa liberté. Le père, c'est ça. On dit que lorsqu'il est arrivé là, on lui a donné des atalapous. Et vraiment, le monde nous fatigue. Bien aimé, dis à ton voisin, arrête les atalapous, ça ne va pas dans mon livre. Bon, on dit que tu es joli, là, ça t'a fait 5 ans. Tu es belle, là, ça t'a fait 5 ans. Ou tu es beau, là, ça t'a fait 5 ans. Je ne sais pas pourquoi c'est fatigue. Non, tu n'as plus belle. Mais avec ça, c'est rien. Mais quand Dieu rentre dans cette autre monde, il a bien été le plus béni au nom de Jésus. L'enfant avait dans son cœur un élément qui est fort. Il a dit ça, comment faire de l'enfant est mauvais. Écoutez bien, on va prendre le livre, rapidement. Prends le livre de 2 Timothée 3, verset 2 à 4. 2 Timothée 3, verset 4, 2 à 3 à 4. Il y a le cas de l'enfant avant de demander son héritage. Et c'est beaucoup de chrétiens ça. 2 Timothée 3, verset. Elle est là. 3 versets. Oui, verset 2 à 4. Car les hommes seront égoïstes. L'enfant était égoïste, il pensait qu'à lui. Dans la maison, oui, amis de l'argent. Amis de l'argent, il me met son argent. Pourquoi vous donnez mon argent qui est dans ta main? C'est son argent, ami de l'argent. Troisième chose, fanfaron. Il me met son boucan. Boucan tapage. Il aimait qu'on parle de lui, il aimait qu'on dise son nom. Alléluia. Tout ce qui joue dans le ministère, tout ce qui joue à l'église, c'est ce qui est plus le nom plus que Dieu même. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas attendre le temps de Dieu pour que Dieu soit élevé. Quelqu'un personne vient à l'église, quand tu viens à l'église, pendant 5 ans on ne parle plus de toi. Ah, moi, il combat, depuis qu'il vient à l'église, on ne parle plus de moi. Depuis qu'on parle de toi, depuis qu'on parle de toi, depuis 25 ans, tu es allé où? Depuis 40 ans, on parle de toi, tu es allé où? Tu as conçu quoi avec le renommé? On ne conçut pas le renommé. On parle de toi, tu as conçu quoi avec ça? C'est monétisé? Ta renommée est monétisée? Non. Dieu te dit 5 ans, il faut te cacher. Ce n'est pas ce que tu penses qui est ta force, mais ce que Dieu pense c'est toi qui est ta force. Donc quand Dieu dit, cache-toi pendant 5 ans, on ne parle plus de toi, tu es où maintenant? Tu as un monde qui dit, je suis là. Parce que tu es obligé de mentir comme le païen. Bon, je voyage parce que tu te occupé, tu ne voyages pas. Dis-leur que tu es au quartier. Dis-leur que tu es au quartier. Je suis là où vous m'avez laissé là. Je suis là. Mais quand tu as fait ton boum là, ils vont te dire, mais tu étais au quartier ici, et puis Dieu t'a élevé comme ça. Ne mentez pas. Dites-leur que vous êtes au quartier. Dis à ton voisin que tu es au quartier. Ah, c'est pas bien dit ça.
Quand vous voyez les païens même là, dans ces chaussures là, il faut passer les anciennes photos, mettre des nouvelles photos. Quand ça va, il faut passer les photos, il dit, ça c'est où? Il dit, oh, laisse la vie quoi, quand vous dormez, alors il est au quartier. Les païens même dans le quartier. Après qu'il a eu il y a 5 ans là, la photo où il est parti manger un plat, il y a 5 ans, il n'a pas mangé le plat. Il met la photo et puis met la cuvette devant. Et puis les gens, tellement les païens sont demandés, eux tous sont que là. Il t'aide à côté. Tu vis la vie, il le laisse, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Alors que tu as gratté mamie dans la maison. Mamie t'a fait dessus au gars, Dieu fait grâce. Il t'a gratté mamie. Et ils ont le courage de dire, je gratte mamie dans mamie. Parce que c'est cela qui a fait ton témoignage. Amen. Mais nous, on veut faire comme les païens. Tu es chrétien, on dit quoi? Tu es fiancé. Oh non, j'ai trop de fiancés qui me courent d'adresse. Je n'ai pas le temps de ça. Dis-le, il n'y a pas de fiancé. On va dire qu'il y a payé dans le sang. Aussi que vous parlez de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, ce que je dois t'enseigner, c'est pour que tu sois délivré, pour que tu sois béni. Dis-le que tu n'as pas de fiancé. Il n'y a pas de honte de ne pas avoir fiancé ou fiancé. Parce qu'en vérité, ce n'est pas le nombre de fiancés qui est important. C'est de retrouver ce qu'il appelle rare. Oh Dieu, ce qu'on appelle rare. Ce n'est pas en allant avec beaucoup de personnes que tu es sorti. Il faut dire, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont 20 femmes, 20 garçons. Si les démons sont malheureux, ne pensez pas digital, on appelle ça digital. C'est-à-dire une bonne visuelle, tout le moment dedans. Photo qu'on fait, on dit souris. Mais si tu es malade, si tu es fâché, si tu es pauvre, si tu es dos, tu as souris, photo là, ça fait souris. Vidéo, mais souris, donc tout ce qui est dans la vidéo, tout le monde. Donc je veux sourire. Mais en vérité, la réalité te retrouve toujours. Mais nous les chrétiens, nous avons la victoire. Dieu n'aime pas ce qui est superficiel, il aime ce qui est profond. Dieu n'est pas venu pour te flatter, c'est vrai que tu donnes la vérité. Dieu aime, amen. Donc ma frère était favorable, et puis toi, hautain. Parce que pour se lever contre son papa, il faut qu'il ait un esprit hautain. Alléluia. Et il continue de voir. Blasphémateur. Blasphémateur, soit que son papa meurt. C'est très dit le verset qui définit comment un enfant est. Continue de voir. Rebelle à leur parent. Rebelle à qui? À leur parent. Et les rebelles à son papa. Il connaît ça. Alléluia. Mais cet enfant-là, il sort, bien aimé, dit l'esclave est mieux que d'être boucantier au dehors. Pourquoi? Il y a un slogan comme on t'a commetté, on dit le mieux que tu sois vagabond au paradis que d'être roi en enfer. On ne comprenait pas. C'est une réalité. Bien aimé, c'est pas moi qui salue beaucoup la foi applaudir. Il y a des applaudissements qui t'envoient à la mort. Il y a des bouquins qui t'envoient à la mort. Il y a des moments où on ne parle pas de toi, il faut dire merci à Dieu. Il y a des moments où on n'entend pas parler de toi, il faut dire merci à Dieu. C'est lui qui est en train de te protéger. Dieu sait te protéger, sait te cacher. Et sait faire de toi ce qu'il faut au nom de Jésus-Christ. On va prendre un exemple. Prenons deux tableaux. L'enfant, c'est son papa. L'enfant, il est chez son papa. Et puis l'enfant, il est dans le monde. On va voir qui il est. Chez son papa, il est esclave de son papa. Position. Écoutez-moi bien pour tout le monde. Vous mettez chez son papa. Position, il est esclave. Alléluia. Amen. Mais dans le monde, là, il est roi. Position, il est roi. Quand il parle, on fait quoi? On acclame. Regardez bien. Chez son papa, il est esclave. Chez son... Dehors, il est quoi? Roi. Mais travaille chez son papa. Chez son papa, la fonction qu'il occupe de son papa, il est prince. Est-ce que vous comprenez la différence? Chez son papa, il est prince. Mais dans le monde là-bas, on dit sa position, il est inférieur au pousseau. Est-ce que vous comprenez? La fonction. Ici, dans la fonction, on dit qu'il est gardien des pousseaux dans sa fonction. Comme il regarde dans la position, on l'appelle le papier. On l'appelle dans le monde, on dit qu'il est fort, il est grand. Mais chez son papa, on l'appelle, mais il n'a pas, il ne parle pas. Mais comme le gars, tout le monde l'appelle prince. Son travail est le prince de la maison. Mais au dehors, on l'appelle le boucantier. D'abord, ça va chercher son travail. On dit qu'il travaille même comme gardien des vigiles. Ne vous laissez pas flatter par les applaudissements. Ce n'est pas le titre qui est important, c'est la réalité du titre qui est important. Soit actuellement, tout le monde me dit je suis directeur de société.
Actuellement, tout le monde est homme d'affaires dans le monde. Tout le monde. Ah, tout le monde est homme d'affaires. Qui va se négliger? Je suis homme d'affaires. Mais pourquoi que tu sois complexé? C'est une grâce. C'est pas fini. Chez son papa, il est esclave, il est prince. On parle de sa richesse. Chez son papa, il a quelle richesse? Il a tout ce que son papa a. C'est de l'homme où il est grandir là. Et puis il est devenu gardien de vigile. On dit quoi? Il ne peut même pas avoir de nourriture. Sa pauvreté est aggravée. Quand il dit la parole de Dieu, on dit que sa pauvreté est aggravée. Bien aimé, être esclave de Jésus, c'est devenir princesse de Jésus. C'est devenu prince de Jésus. En fait, on ne veut pas accepter d'être esclave, c'est quand nous ne sommes pas appelés princesse de Jésus. On aime être comme dans le monde là. Vous savez, dans le monde là, tout le monde, la nuit, on ne cherche même pas à savoir si tu travailles, tu ne travailles pas. Je suis que tu as un peu de. Tu marches un peu, tu fais bouger un peu, tu as plus voiture de quelqu'un. C'est même pas ta voiture. Tu as été au boulot, tu viens, le boss! Bien aimé, je préfère qu'on ne m'appelle pas boss et que je sois boss en réalité. Alors que dans le monde là, tu as plus voiture boulot. Voiture plateau, tu es chauffeur, tu n'es pas chauffeur. On dit non, le boss. Quand tu descends, tu fais ton malin, c'est même pas ta voiture. On te donne des cadeaux. Bien aimé, je ne veux pas des titres. L'enfant, en allant dans le monde, on l'appelait Pharaon, on l'appelle le boss, l'héritier. On l'appelle l'héritier des biens, l'enfant de boss, c'est boss. Il dit, laissez ça, il a tué. La Bible dit, quand la fille de père vient tuer là, il a oublié que quand il était sous la pouvoir de son papa, son papa l'empêchait d'être attaqué par les familles. Quand tu es esclave là, tu es sous la couverture de tes parents. Et tes parents te protègent de toute aléa. C'est le père qui défend ta cause. Mais quand tu veux être indépendant, tu deviens toi-même ton propre protecteur. Et tu es limité. Bien aimé, dis à ton voisin, être esclave de Jésus, c'est la meilleure chose au monde. Le problème, c'est que tu ne veux pas être esclave. Je vais vous expliquer pour que ce que tu es dit, on va pourquoi ça. Quand Dieu veut te bénir là, il veut tellement te remplir. Quand Jésus t'est parlé de quoi? Si tu essaies de mettre l'or sur toi et que tu essaies de travailler l'or là, ils vont te couper ici. Si on dit dans ton corps, ton sang, il y a or dedans, dans ton corps, il y a or. Je sais qu'il y a or là, on est capable de te prendre pour te mettre dans où il ne faut pas. Parce que tu as accepté d'être l'ordre de l'or. La valeur que tu as, c'est dans dépend de ce que tu as en toi. C'est quoi? Il y a une chanson chrétienne qui dit, oui, il faut chanter pour avoir. La valeur d'un homme ne dépend pas de ce que tu as, mais c'est ce que tu as mis en toi. Quand Dieu dit d'être esclave, en vérité, dit, laisse-moi ta vie. Je veux rentrer dans ta vie et je veux posséder ta vie. Et dans Dieu, lorsque je rentrerai dans ta vie, tu seras appelé Dieu dans ta génération. Celui qui accepte de mourir finira par être le dépôt de Dieu. C'est pas dans l'une des Jean 15 qui dit, si moi et le Père nous viendrons en vous, tout ce que tu demanderas, ce sera, ça veut dire que tu vois la fonction même de Dieu sans t'en rendre compte. Le problème, on acceptera d'être obéissant. Ta rébellion en train de te tuer. Ta rébellion en train de te tuer. Et beaucoup de personnes ne peuvent pas faire le colloque de l'esclavage. Quand on parle de Joseph, quand Dieu a dit tu vas être un esclave, il a cru que c'était pour son malheur. Mais Dieu est en train d'enseigner. Pour dire quand tu es esclave, tu ne fais qu'obéir à ton père. Regardez dans Genèse 39, il a dit ça, verset 1 jusqu'au verset 4 après. On dit Potiphar l'a pris en tant que qui? Il a pris en tant que qui? Ah, il a pris, vous ne dites pas la vie. Non, il a payé d'abord, il a esclave. Mais comme il était bon esclave, et qu'il était quelqu'un qui ne voulait pas, qui voulait la volonté, le plaisir de son nom, il avait quoi? Quand quelqu'un commence à faire une vie de consécration, et qu'il devient esclave, et puis commence à percer, nous tous on est fâchés, mais c'est sensationnel. C'est le fait qu'il soit bon esclave qui fait que ça marche. On peut dire ici, là, il y a des gens qui sont jaloux des caresses pour dire, on est jaloux de lui pourquoi? Il n'a pas pris ta bénédiction. Il n'a pas pris ton argent. Il n'a pas pris les choses. Il n'a pas pris ça. On est fâché comme toi, tu fous cadeau. Quand ça soit là, tu vois les choses, il dit comme ça. Lui qui vient d'arriver là, bien aimé,
Il n'a pas honte de dire que ça fait 4 ans, 5 ans, ils ne sont pas une femme. Mais 3 ans de demande, j'avais 6 mois, j'ai sorti. Après, tu as repris un peu. Tu as repris. Donc, quand il fait ça, et puis lui, il a fait 4 ans, 5 ans, ça fait. Et puis il a fait boum, là, quand il est fâché. L'enfant met une chanson bizarre, il y a Dieu dedans. Ça doit te parler pour que tu comprennes. Il chante bizarre, il y a Dieu dedans. Je vous dis la vérité, ce n'est pas la voix qui est importante, c'est celui qui parle au travers de la voix qui est important. Est-ce que tu as vu la voix du président qui est fidèle? Tu as été forcé d'écouter. Est-ce que tu as vu depuis le dans la parole de Dieu, la voix de Dieu est douce, la voix de Dieu est merveilleuse, extraordinaire. On a oublié de dire la voix de Dieu est douce. Aïe! Dieu, sa voix, c'est la plus grande voix au monde. Même si tu Dieu pas de l'hiver, si tu fais plus de on dit non, c'est trop dur, les films de Dieu là, c'est trop dur. Comme tu vis de consécration, il y a un résultat pour ça. Pendant que les autres filles, les autres garçons étaient allés faire ce qu'ils voulaient, quand ils étaient allés faire sacrifice, ils se détaillent quand tu t'appelles un, ils ne sont pas les filles. Tu es sûr que ça fonctionne? Tu es sûr que ça va? Par contre, il fait la débat PD. On lui a dit ça. Aujourd'hui, il va en France, il remplit une salle, boum. Les gens sont jaloux. Est-ce qu'il n'est pas d'enfant maçonnerie? Est-ce que c'est pas dedans? On va tout dire le soir. Parce que l'enfant, il a accepté de faire le sacrifice. Je vous dis la vérité, quand tu fais le sacrifice, il y a un moment où on ne peut pas arrêter ta destinée. Donc, dis à ton mari, sois esclave. Ah, il chante un peu au Satan. On ne sait pas. Nous, on sait plus aujourd'hui. C'est que tu as commencé. C'est que tu as commencé à terminer. Lui chante maintenant, ça prend. Quand il passe, ça prend pas. Tout ce qu'il chante là, c'est des choses qu'on répétait d'habitude. Lui, il chante au début là, ça va. Si tu au début, ça sort, il dit, Baka, c'est tout. Avec Jésus, c'est tout. On va, t'as dansé. J'ai dit, t'as dansé. Quand tu es prêt pour quelqu'un là, tout ce qu'il dit, ça prend. Et bien, vous donne la force de l'esclave. L'esclave, est-ce que si on te dit que celui qui travaille comme serviteur dans la maison d'Alassane, toi tu es directeur, mais tu appelles de lui. Toi tu dis que tu es directeur, tu appelles de lui. Parce que lui, il a des privilèges que toi tu n'as pas. Lui, il a des endroits où il rentre que toi tu peux rentrer. Et pour comprendre la pensée de Dieu, je vais vous donner. Chauffeur qui est président là, tu sais dans quelle voiture il roule? Tu sais quel habit il porte? Tu sais comment il voit le président? Et le temps même pour voir le chauffeur vous dit, le président, quand tu es dans la voiture, il faut parler de mon dossier, tu vas parler de blocage. Chauffeur, on lui dit, il faut parler au président. C'est lui qui dit au président, ah, papa, vraiment, excuse-moi, mais il y a le ministre qui est venu nous voir. Vous voyez comment on est esclave à l'opposition. Tu as des privilèges que les gens n'ont pas. Tu vois le visage du roi tous les jours. Donc en vérité, celui qui est esclave de Jésus voit la face de Jésus tous les jours. Maintenant, les renseignements sont obligés de passer par lui. Je vous dis la vérité, quand quelqu'un devient esclave de Jésus, c'est après on donne le sujet de prière. C'est après on te dit, il faut prier pour moi. C'est toi qui m'ont dit, parce que ta voix est autorisée. Tu entends ta voix. Un esclave de Jésus, ta voix devient autorisée. On entend ta voix. Et je dis la vérité à quelqu'un, un esclave qui gagne, parce qu'en vérité, il y a des combats qui rentrent plus dedans. Alors que nous, on veut se battre. Je dis, mais tu vas aller où? Et je pose la question, tu vas aller où? Toutes tes techniques là, c'est moi qui dis. Quand tu dis la parole de Dieu, quand Adam était esclave de Jésus, la Bible dit que c'est Adam qui dit, il n'est pas, c'est Dieu qui dit à Adam, il n'est pas bon que Dieu soit seul. Est-ce que c'est Adam qui a habillé? Ce qui a dit ça. Quand tu es un bon esclave, c'est ton maître qui t'habille. Il t'habille selon sa potentialité. Il t'habille selon sa richesse. Il t'habille selon son honneur. Je fais de président à son habillement, n'est pas comme n'importe quel habillement. Il ne peut pas n'importe quel habit pour venir. On lui fait un habit spécial. Sur mesure. C'est les bons couturiers là qui font son habit. Il ne fait pas bruit dans le respect. Vous connaissez le chauffeur de président. Il est gardé plus que le président parce que si on l'a tapé, il va taper le président. Le président, le chauffeur de président, son portable, ainsi écoute plus que tout le monde. Parce que c'est lui qui connaît le trajet du président.
Et qu'on ne peut pas dormir dans n'importe quel coin. On dit chauffeur là, ça dépend de où tu es chauffeur. Le chauffeur de Baka, chauffeur du président. C'est pourquoi je vous dis que esclave là, ça dépend de qui tu es esclave. Sois esclave de Jésus. Sois esclave de l'alpha et l'oméga. Sois esclave de celui qui détient la fin de toutes choses. Le problème c'est qu'on n'est pas esclave. Lorsque tu es esclave, tu vas marquer ta génération. C'est sans ça que tu deviens supérieur. Donc le problème, Dieu le regarde et dit dans mon cœur là, quand tu vois qu'on a fait combat dans son cœur, il dit pas là, tu ne veux pas le même. Mais si tu acceptes d'être esclave, comme je t'ai dit ce matin, tu bouleverseras et tu marqueras ta génération. Donc tout ta voisine, accepte d'être esclave. Tu n'as pas bien, il faut dire accepte d'être esclave. C'est pas, l'apôtre dit, moi prisonnier de Jésus. Apôtre, il dit des mauvais qu'on m'a dit. Il n'a pas dit moi le grand apôtre, moi le prince et prince. On donne des titres qu'on n'a pas. Alors qu'en vérité, Dieu dit qu'il faut avoir la position d'esclave et puis les gens vont t'appeler prince. Donc, chauffeur du président dit il y a chauffeur, c'est nous qui disons qu'il n'est pas chauffeur, toi qui es un boss. Est-ce que vous comprenez? Le chauffeur du président dit, je suis le chauffeur du président Alassane. Toi-même tu lui dis, toi tu es un boss. Oh, il dit qu'il n'est pas chauffeur. Le fait qu'il soit esclave, il soit au service du président là, il a une fonction au-delà. Comme tu viens de dire que c'est le boss. Donc, quelqu'un qui est esclave de Jésus, on finira par dire, toi tu es un homme de Dieu puissant. On pourrait dire, toi tu es un servant de Dieu puissant. Celui qui est esclave, on finira par lui donner le titre qu'il ne pense même pas. C'est pas Dieu veut dire que recherche d'abord ma face. C'est pas Dieu dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement. Et quoi? En vérité, cherchez à faire ce que le Père vous demande. Et tout ce que tu veux comme honneur là, grâce, élévation qui sera accordée. Donc dis à ton voisin, si tu es esclave de Jésus, ta destinée sera explosive. Et vous voyez de longtemps pourquoi les secteurs de Dieu ne plaisent pas. Actuellement, c'est apôtre qu'on parle de lui. Peut-être dans l'église, on va dire c'est apôtre qu'on parle de lui. C'est lui qui prêche. C'est lui qui prêche. Toi, tu es pasteur, pas du pasteur. Qui dit depuis longtemps qu'il ne passe pas. Tu es toujours passé. Est-ce que c'est toi qui as appelé Dieu ou c'est Dieu qui t'a appelé? Lui soit des idées. Il dit que lui, il a fait 18 ans en train de tuer les bas de l'église. 18 ans. Ça dit qu'il était dans l'église. Il servait son pasteur dans l'église pendant 18 ans. Mais aujourd'hui, là, tu peux attraper le vieux. Il est milliardaire. Il a su attendre. Et pourquoi on avance dans le ministère? Quand il y a un père qui est déposé devant toi, on ne veut pas te le servir. Or, la Bible dit que Dieu parle à Josué, dit Josué, serviteur de Moïse. Ça m'a été dit Josué, esclave de Jésus et de Moïse. Dieu regarde comment tu respectes ton père spirituel pour que Dieu puisse s'élever. Si tu n'es pas censé respecter ton père spirituel, ce n'est pas Dieu qui a respecté. Celui que tu ne vois pas, tu es un menteur. Et quand tu regardes dans 2 ou 3, la Bible regarde qu'on dit Élisée son grade. C'est-à-dire qu'on dit Élisée, tu es fort là. On dit Élisée, tu es puissant là. On dit Élisée versait aussi la main de. Pendant plus de 20 ans, Élisée versait de qui? Pendant 20 ans, tu ne pèses pas. On ne parle même pas de pourquoi tu es dit le serviteur de Élie. Pendant 20 ans, on dit Élisée est le serviteur de Élie. Et quand il a explosé là, il a fait un miracle au-delà. Quand tu commences à être fidèle à ton père spirituel, il y a une grâce qui est attachée à toi. La renommée de ton père spirituel, tu as ça. Mais Dieu va ajouter encore 2 fois. Mais malheureusement, nous avons des guérillards dans l'église. Pendant que le père prophétise, lui aussi peut prophétiser plus que le père. Quand le père dit à Dieu, dis-toi, tu as fait le Dieu là-dessus. Tu es trop simple, il faut accélérer. Élisée, on dit Naaman est venu voir Élisée. Élisée, puis pour le Naaman, on dit Naaman soit béni. Guérillards dit non, Élisée, tu n'es pas trop fort. Élisée, non, mais je sais parler que toi. Il y a de l'éloquence, il y a la technique de la manipulation à moi. Non, il faut être fort, hein. Il dit, il égale le gars valeur, égale la distance.
Et puis, coupe pour aller derrière. Arrivé, il m'a dit, mon maître m'a envoyé, il a eu la série de temps. Il a pris l'argent. Bien aimé, si tu ne sais pas être esclave, la richesse va te fuir. Ce que tu gagnes aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu peut t'accorder. Attends le temps de Dieu. Ton voisin, attends le temps de Dieu. Amen. Le fait qu'on soit pressé là, on écoute notre destinée. Quand une fille commence à sauter, à un moment là, tu la vas dans le quartier là. Allez voir à l'hôpital. Allez-y à l'hôpital. Ceux qui ne vont pas à l'hôpital, allez-y à l'hôpital. La fille qui saute dans le quartier, moi tu la frappes pas. Elle n'a pas voyagé. Elle n'a pas voyagé. Elle n'a pas percé. Elle n'a pas percé. Pas à l'hôpital. Elle est assise sur le lit là. Tu vois photo, puis elle a. C'est jour et la nuit. C'est-à-dire que le monde l'a écrasé. Le monde l'a malassé. Satan là, tu n'es pas plus fort que lui. Tu n'es pas plus tête que lui. Satan, tu as longtemps qu'il est là. Le résultat de Satan, comme Dieu te dit, ne va pas là-bas. Sinon, il n'a pas qu'à ne va pas de moi. Dieu dit, ne va pas là-bas. Il me connaît. C'est Dieu que là, on parle de toi seulement. Dieu dit que c'est mieux qu'on parle de moi en fait que qu'on puisse parler de toi. Quand tu en vas maintenant, on te tue. Tu vas pas dire à ton voisin, Dieu seul te suffit. Dis à ton voisin, tu veux être esclave de qui? Hein? La question t'est posée, tu veux être esclave de qui? Le Saint-Esprit rentre pour que tu sois son esclave. Le Saint-Esprit vient dans ton cœur pour que tu sois ton esclave. Il ne rentre pas pour que toi tu fasses ta volonté. C'est pourquoi il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été cédé le jour de la rédemption. Quand quelqu'un n'est pas ton... Si tu envoies quelqu'un qui ne respecte pas le maître, et puis tu dis pour la personne de parler au maître, tu as gâté ton dossier. Il y a les personnes qui t'introduisent, elles ont gâté ton dossier. Oh, vous n'avez pas compris ce que vous dites. Quand tu es quelqu'un de la maison, regardez bien, tu as plusieurs enfants dans la maison. Quand l'enfant qui fait la joie de son papa là, tout le monde passe par lui. Mais si tu t'en aller au bandit là, la façon d'expliquer au papa là, ton dossier est gâté. Dieu veut que nous soyons des lumières dans notre génération. Dieu veut que tu brilles de mille feux. Dieu veut que tu brilles de mille feux. Et je veux vous donner une conclusion à quelqu'un. Dans le monde, on commence à t'applaudir. Après, on te jette. En Christ, on commence à ne pas t'applaudir. Mais vers la fin là, on t'applaudit jusqu'à la tombe. Et après la tombe, on continue de parler de toi en bien. Et au ciel, on t'acclame encore. La vie dégage pour quelqu'un qui est converti en Christ, il y a la joie dans le ciel. Mais quand tu meurs en Christ, les gens viennent te chercher, d'aller ton acclamation dessus. Donc, je vais dire à quelqu'un qui m'entend. Le problème où tu ne démarres pas là, où ça ne marche pas là, ça ne marche pas là, c'est que tu n'acceptes pas d'être esclave. Les filles de maintenant, avant que tu partais dans le foyer, chez ta maman, la fille elle est avec sa maman, elle fait quoi? Elle ne peut pas même. Elle qui ramasse bois, qui attend poisson avec sa maman, sa maman coupe. C'est elle qui est esclave de sa maman. Avant d'attraper ce que sa maman a coupé, elle a dit d'attraper bois, c'est elle qui met bois là. Ta maman, il faut regarder, c'est elle qui fait là. Quand tu finis à la fin, elle devient la meilleure cuisinière de sa génération. Tu peux rien donner en cuisine là. Elle prend n'importe quoi, elle fait une cuisine extraordinaire. Parce qu'elle a le secret de sa maman. Quand ça chauffe, c'est elle qui sait comment massuer dans la cuisine pour faire sortir la sauce. Elle a le secret de sa maman. Donc un enfant de Dieu qui souffre avec Dieu dans le secret, Dieu dit va ici, fais ceci, fais cela, fais cela. À un moment là, tu deviens Dieu de ta génération. Dans Somme là, il dit que savez-vous pas que vous êtes derrière? Mais pourtant vous mourrez comme des hommes. En vérité, ceux qui n'acceptent pas de vivre la volonté de Dieu et de vivre la crainte de Dieu, de vivre l'esclavage de Dieu, ne finiront pas pour être des dieux. Mais ils mourront comme des hommes. Le petit a dit quoi? Dans Luc 15, il y a un verset que il faut sauter, il va au verset 15. Luc 15, verset 15. Lisez le verset, ça va vous aider. Il dit quoi? Tu m'as marqué. Il alla se mettre au service. Il alla se mettre quoi? Au service d'un des habitants du pays. Oui. Qui l'envoya dans ses champs garder les brousseaux. Et puis lui, il dit quoi? Il aurait bien voulu
Il aurait fait pour tous ceux qui vous ont laissé dans la maison de Dieu, qui sont fait Yayara. Ne pensez pas ce qu'on vous voyez dans la vidéo. Vidéo là, on blague les gens. La réalité, si voilà, ils sont en train de mourir dans le secret. Il n'y a pas de paix en dehors de Jésus de Nazareth. Retenez ça, il n'y a pas de joie en dehors de Jésus de Nazareth. Tout ce qui se fait en dehors de Jésus de Nazareth, c'est du folklore. On appelle ça la fraternité, on appelle ça du mensonge, on appelle évidemment de la fraternité. Donc tu veux dire à quelqu'un, tu es plus heureux que celui que tu penses. Alléluia. Des fois, les chrétiens me retournent, ils disent non, Dieu là me fatigue. Ça fait 2 ans, moi, j'allais dire, je ne vois pas, Dieu te garde de toutes sortes de maladies. S'il y a un sida que tu échappes, il y a un accident que tu échappes, il y a des morts bizarres qui t'échappent. Il y a 2 filles, mon frère, tu vas être gravité. Toi, mais un peu d'amour, on te fait, tu vas être gravité. Tu es dedans là-bas. En toi, depuis tes dents sont au complet. Ton visage au complet. Il y a d'autres même dans la jalousie d'amour, ils ont pris verre. Hier même peut-être dans le nuit, ils ont pris verre, ils ont déchiré le final de quelqu'un. Ça vient égaler comme ça. Mais toi, Dieu t'a préservé. Et tu regardes la fille dans cette vidéo, tu dis, hé, c'est la percée. Tu connais sa réalité. Mais toi, en Christ, elle dit, je suis le béni de l'Éternel. Alors, tu n'as pas dit ça pour qui, je suis le béni de l'Éternel. Tu es trop béni là où tu es. Tu ne dois pas envier le monde. J'ai dit, chauffeur d'Alassane n'en vit pas qui est terre. C'est lui qui attrape les malades de millions. Des fois, le président oblige à tomber dans sa main. On ne t'a pas dit la merde. Vous pensez que le chauffeur, non, il faut qu'il vous parle véritablement. Le chauffeur du président là, tu penses qu'il y a beaucoup à cause de son enfant, on va voir. Tu penses que son accompagnant pour son enfant, on va voir. Lui-même peut faire décret, il faut pas que le président ici dessus. Le président qui devait te donner le feu, mon enfant doit aller là-bas. Et le président, tu peux te dire de lui. Et puis ici, ok, c'est un petit problème, Dieu au président de gérer ça. Pourquoi? Parce que quand tu as une position d'esclave auprès du maître, tu as la grâce du maître avec toi. Tu as la bénédiction du maître avec toi. Et le maître a une garantie. Et quand il dit, le verset que je vais verset 17 dit, étant rentré en lui-même, il se dit, le boucan qui est le pharaon, je dis le boucan, il est rentré en lui-même, il a fait la place. Il a dit que Jésus va il dit quoi? Combien de mercenaires chez mon père? Donc il savait que. Il a dit, il n'a pas dit son fils, il n'a pas parlé de son frère. Il parle du mercenaire. C'est-à-dire celui qui est esclave de la maison de son papa. Il dit quoi? Chez mon père ont du pain en abondance. Ils ont du quoi? Du pain en abondance. Ils ont du quoi? Du pain en abondance. Celui qui est esclave de Jésus aura du pain en abondance. Aura la richesse en abondance. Aura la vie en abondance. Et ne pas prophétiquement pour te dire, Dieu peut tout et Dieu va faire tout pour toi au nom de Jésus. Celui qui est mercenaire, celui qui est esclave de la maison de mon père a du pain en abondance. Et puis il dit quoi? Et moi, ici, je meurs de faim. Il dit, je ne suis plus dans la volonté. Ici où j'étais le boutonnier. Il fait quoi? Je meurs de faim. Il va. Il meurt de faim. Tous ceux qui veulent laisser les autres mourir de faim en dehors. On ne va dire Amen. Dieu vous dit que dans sa présence, il vous garde de tous les maux. Dans sa présence, il vous garde de tous les maux. Et au dehors là-bas, là, il meurt, il vous dit pas la vérité. Ils meurent. Tout ce que vous entendez, ils sont de mourir. Ils sont d'avoir des problèmes. N'écoutez pas ce que vous entendez. Parce que là-bas, là, on appelle ça des parfloteurs. Ils ont trouvé des mots. Ils sont des grands menteurs. Là-bas, là. Aïe. Vous n'avez pas vu le soir où tu es parti. Quelqu'un, il y avait une vidéo humoristique là. Ils sont allés chercher une femme. Donc, arrivé là-bas, ils ont frappé un. Et puis, il dit, il sort. C'est là où ils l'ont frappé là. Et puis, il sourit comme ça. Il s'appuie bien. Et puis, il dit, Dieu, est-ce qu'il est venu? Non, c'est trop bon là-bas. C'est trop bon là-bas. Toi, tu penses qu'il y a occasion. Il veut qu'on te frappe là-bas. Tous ceux qui souffrent dans le monde, quand tu dois l'avoir, il dit, ma petite, c'est rien. Tu vois mon sac plus bidon. C'est pas ça qui est important. Dans ce sac plus bidon là, tu connais les souffrances qui sont dedans. Tu connais les problèmes qui sont dedans. Bien aimé, il faut une maison où il y a paix sec avec beaucoup de pain, qu'une maison d'abondance avec beaucoup de malheur. Je vous aime. Dis Dieu t'aime, dis Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il ici, j'ai faim. Et puis il a faim, c'est qui veut manger. Ah, il mange du caviar. Ah,
Le bouclier mange plus caviar. Vous mangerez le plat des délices. Les esclaves de Jésus mangeront le plat des délices. Tu ne veux pas vous préoccuper à quelqu'un, tu mangeras le plat des délices. Tu vois les habits royaux, tu vois les habits de bénédiction de Jésus. Parce que Joseph a été esclave de Jésus, il a porté le vrai tapis. La paix t'appartient. La paix t'appartient. Si c'est que toi de paix, la paix vraiment Jésus. Jésus pour une destinée exclusive. Amen. Tant que tu n'as pas accepté d'être esclave, tu ne peux pas voir le bon Père de toi. Alléluia. Dites à Jésus que vous voulez être esclave. C'est vrai, il y a une chanson qui dit si le Fils n'est plus moi qui vis. Amen. Il dit, la Bible dit, si qui se vit à moi, la mort, mais. Quand tu es stable, la maman me dit, toi, tu n'es pas dedans. Il y a des parables, si tu regardes le chauffeur du président, s'il est dans un couple là, il disait qu'il est chauffeur. Le policier vient voir le chauffeur du président dans la voiture, et puis il dit, tiens, qui est le chauffeur du président? Oh, vous passez. Les portes seront ouvertes devant toi. Les grandes portes seront ouvertes devant toi. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la vie. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la joie. La présence de Dieu permettra que tu sois l'homme de Dieu le plus loin de ta génération. Et ça t'est enseigné pour te dire, accepte d'être menacé par Dieu. Accepte d'être menacé par la main de Dieu. Accepte d'être menacé par la puissance de Dieu. Amen. Tu seras le vase d'honneur. Tu seras un vase agréé, un vase de bénédiction. Dieu va te bénir. Dis à ton voisin, ton de toi va briller. Tu lui dis, ton de toi va briller. Dis ton de toi va briller. Dans le livre de Somme 126, il dit tu vas pleurer au début. Mais au moment de la passion, tu vas rire de joie. Tu vas dire que je changerai tes larmes en larmes de joie. Et puis, il devient comme ça quelqu'un. Tu fais un combat contre un esclave de Dieu. Même si tu le supportes, il va te vaincre. Tu vas dire amen. Celui qui est esclave de Dieu, quel que soit le combat, c'est pas quelqu'un qui cherche à être esclave de Jésus là. Tu n'as pas compris ton combat d'aimer le combat de Jésus. Dites à quelqu'un, en nous, on va mettre le chauffeur du président. C'est à la seule quand elle était là-bas. Et Dieu m'a donné une pensée, mais je pense qu'on va trouver ça après. Mais il dit, quand ce que vous avez Néhémie là, vous avez été qui? Néhémie était qui? La vie de Néhémie était une chanson, il n'envoyait pas. Il n'envoyait pas le pot de vin au roi. Vous savez ce qui s'est passé? On dit donc qu'il est parti à la table et puis il avait son visage. Regarde, il va même dans le poisson derrière. Parce qu'on était le bon esclave était le maître de la maison. Le bon esclave était le maître de la maison. Le maître de pays fait sans un bon esclave. C'est pas le bon esclave devient le maître de la maison. C'est pas ce qu'il dit. Un bon disciple accompli est égal au maître. Donc quand tu es un bon disciple, tu as obéi à la voix de Dieu là, les gens parleront de toi. Tu veux devenir la chose la plus loin de ta génération, sois esclave de Jésus. Tu veux devenir l'homme le plus fort de ta génération, sois esclave de Jésus. Tu veux avoir un foyer qui sera totalement béni, sois esclave de Jésus. Tu veux avoir la vie et la longévité, sois esclave de Jésus. Tu veux être vainqueur dans tous les combats, sois esclave de Jésus. Tu veux avoir une bonne renommée, sois esclave de Jésus. Tu veux avoir une richesse, sois esclave de Jésus. Tu veux marquer ta génération, sois esclave de Jésus. Tu veux avoir une renommée internationale, sois esclave de Jésus. Le secret, c'est être esclave de Jésus. Le secret de ta personne, ce n'est pas moi qui prie beaucoup. Il y a d'autres qui prient beaucoup, mais qui ne sont pas esclaves de Jésus. Dis à ton voisin, obéissance. Dis obéissance. Dis esclave. Dis esclave. Dis-lui, qui est esclave de Jésus. Dis en quelqu'un qui est camarade de Jésus. Amen. Ah, tu n'as pas bien dit ça ou pas? Tu es camarade de Jésus. Amen. Amen. Tous ceux qui marqueront la génération vont comprendre ce message. Tu veux que les paradis marchent, sois esclave de Jésus. Tu veux que les paradis marchent,
sois esclave de Jésus. Tu veux que les sourds entendent, sois esclave de Jésus. Tu veux que les aveugles voient la vue, sois esclave de Jésus. Ça peut t'amener ta main sur ton cœur. C'est ton cœur que Dieu a besoin. Il n'a pas besoin de quelque chose d'autre que ton cœur. Et tu as dit à ton cœur, toute rébellion à la volonté de Dieu. Tout ce qui est obstacle, ce qui fait obstacle à la volonté de ton cœur soit brisé. Et tu as dit, Seigneur, je vais tester de Jésus. Puis le Seigneur parle à Dieu, parle à Dieu. Je veux te voir parler, parle. Il faut parler sérieusement. Seigneur, merci pour ta grâce. Et puis, je vais tester de Jésus.
monde dit je souffre, je ne peux pas manger là-bas. Ceux qui sont dans le monde souffrent, mais toi tu as la vie éternelle. Tu as la joie de vivre. Tu vas te réaliser par la grâce de Dieu. Et je prie en ce jour, je veux que tu prennes ce message à cœur. Et que ton souhait, la fin de cette année, que tu sois esclave de Jésus. Que chacun mon homme dit, je suis l'esclave de Jésus. Et tu vas marquer ta génération. Et tu vas prévoir des choses extraordinaires sur ta vie. Seigneur, merci pour ces enseignements. Ce n'est pas les techniques. Ce n'est pas l'éloquence de la voix qui fait trembler le ciel. Ce n'est pas le visage qui fait trembler le ciel. Ce n'est pas la manière d'être sobre qui fait trembler le ciel. Mais ce que tu veux, c'est un cœur accompli. Un cœur qui est dédié à toi. Une vie qui t'appartient. Une vie qui est esclave de toi. C'est pourquoi je prie en ce jour que nous déplorons esclaves à vie de Jésus. Que ce qui nous empêche de faire ta volonté soit vaincu au nom de Jésus. Si nous sommes sortis du pâturage, ramène-nous au pâturage. Si nous sommes sortis de ta maison, ramène-nous dans ta maison. Si nous sommes attachés par des liens, que les liens soient brisés au nom de Jésus. Seigneur, là où les gens sont esclaves, là où le monde nous a flattés, permets que nous soyons délivrés au nom de Jésus. Je prie dans ce jour que ma fille prie, que mon fils prie, que chaque personne connectée prie au nom de Jésus. Je prie que dans 10 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, qu'on parle de quelqu'un dans cette nation, qu'on parle d'une femme dans cette nation, qu'on parle d'un homme de Dieu dans cette nation, qu'on parle de la nation de toi, parce que tu as fait le sacrifice de l'esclavage. Je prie que Dieu permette que tu sois menacé par sa paix. Et que Dieu fasse de toi un vase ton cœur. Je prie que le message reste dans ton cœur. Et que Dieu permette que tu sois attaché au Seigneur. Que tu sois attaché à Jésus. Que tu sois esclave de Jésus. Et que tu deviens esclave de Jésus. Et que ce qui t'empêche d'être heureux soit brisé au nom de Jésus. Et que Dieu te fasse pour sa gloire. Que là où il y a une maladie qui te fatiguait, que par l'esclavage de Jésus, que la maladie soit chassée. Là où une malédiction régnait, que par l'esclavage de Jésus, que la malédiction soit brisée. Là où il y avait un blocage, que le blocage disparaît au nom de Jésus-Christ. Que Dieu permette que ce qu'il a arrêté pour toi s'accomplisse. Que ta destinée soit tellement forte. Que Dieu bénisse ta voix. Que Dieu bénisse ton visage. Que Dieu bénisse ton nom. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu bénisse ton